Allez, Champagne, ou presque, le CAC 40 n'est pas encore, mais on s'en approche tout doucement de la barre des 6000 points. Est-ce que c'est comme si c'était fait? Bonjour Eric. Bonjour mon cher David. Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Agora. On va être sincère, il est venu, l'ami, bon, il vient régulièrement, mais mi-septembre, on a fait Je un crois que sujet c'était le sur 18. septembre, il y a de la mémoire. Le CAC était à 5600 et des patates, points. Et on s'était posé la question, tiens, 6000 points avant Noël, raisonnable ou pas? Et vous me disiez que c'était pas joué, mais que c'était pas délirant. Et pour le coup, on y est. On y est Et vous aujourd'hui. étiez étonné parce que vous m'avez dit non, c'est pas possible, le marché gagne 18%, vous racontez n'importe quoi, mon cher Eric, etc. Je vous rappelle très bien, non, il faudrait repasser le passage en fin Je suis d'année un peu du Alzheimer, best-of. je suis un peu Alzheimer là, je me souviens plus, hein. Bon, et donc, c'est comme si c'était fait là aujourd'hui. Après, la Ouais. question, c'est est-ce qu'on les tient? Est-ce qu'on peut aller plus Oui, haut? on n'est Est-ce plus que- qu'à 90 points, avec ce fameux slogan Tina, there is no alternative. Les rendements monétaires ne rapportent rien. L'obligataire a un petit peu remonté. Mais enfin, 0% sur le 10 ans français et On va en moins parler. 0,25 sur le 10 ans allemand. Donc, attendez, il n'y a rien de choquant aujourd'hui qu'on soit, selon vous, à 5900 points? Parce que, encore une fois, Bah, on écoutez, évoquait avec Jean-Pierre Petit juste avant, moins de tension, encore une fois, dans si- la guerre commerciale, le Brexit qui repousse encore un petit écoutez, peu. si on doit regarder les trois sujets dont on parle souvent, la guerre commerciale, on sent quand même qu'il pourrait y avoir à un moment ou à un autre un accord. Bon. Sur le plan des résultats macroéconomiques, qui sont quand même importants, tout le monde prévoit une récession mondiale, un ralentissement. On a vu qu'aux États-Unis, finalement, le troisième trimestre a été plutôt bon avec une croissance de 1,9%, que les derniers chiffres au titre du quatrième trimestre, notamment, on a eu un ISM des services Ouais. qui est sorti à Qui a remonté. 54,7, De 2 points. de 2 points, mais supérieur de 2 points également aux attentes. On a eu des commandes industrielles en Allemagne plutôt bien. On a eu ce matin un indice ZIU en Allemagne, qui est le sentiment des investisseurs, qui est ressorti à -2. C'est pas exceptionnel, sauf qu'on l'attendait à -25. Donc, sur le plan macroéconomique, ce qu'on peut dire, c'est que, certes, on est en ralentissement et on a l'impression qu'on va vers un léger frémissement, un léger mieux. Et puis du côté de la microéconomie, quand vous regardez les résultats des entreprises américaines, à 70%, ils sont meilleurs que prévu. Alors Mais bien oui. sûr, non, mais bien sûr, il y a eu une baisse de moins 0,5% des profits des entreprises américaines au troisième trimestre. Bah ouais. Je suis d'accord. 3 trimestres de baisse des profits. Sauf qu'on et les attendait, marchés s'envolent. on attendait -4, donc c'est un petit peu mieux que prévu, il y a des bonnes sources, mais c'est toujours la même chose. Regardez la semaine dernière, on va parler des banques françaises, BNP, Société Générale sortent le résultat. Ouais. On s'aperçoit que sur leur ratio de solvabilité, C'est mieux. ils sont à 12%, c'est-à-dire qu'ils ont un an d'avance sur ce qu'on attendait. Qu'est-ce qui s'est passé sur les banques? Forte hausse des Bim. banques, et depuis un mois, les banques prennent le relais. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on a tellement pricé le pire que dès qu'on a une certaine amélioration, on a des marchés plutôt positifs. Alors c'est vrai, vous allez me dire, mais attendez, mais c'est n'importe quoi ce que vous me racontez, il y a une récession des profits, l'économie ralentit. Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec vous. Mais sauf que, encore une fois, on a anticipé le pire et on n'est pas dans ce scénario du pire, et c'est pour ça que les marchés se tiennent bien. Alors c'est vrai qu'on peut se poser la question. Moi, j'ai l'impression qu'on va aller voir les 6000 points, qu'on va faire un salut sur les 6000 points, parce qu'on est en fin d'année. Après, il faudra se poser la question. qu'on Mais la tient bonne chose quand même, c'est qu'avant, il y a 2 mois, qu'est-ce qui soutenait le marché? On avait le luxe et 20% du CAC 40, on avait l'aéronautique avec les Safran, les Airbus. Et là, on sent très bien que depuis quelques semaines, c'est le secteur bancaire qui a pris le prend le relais. relais. Quand on regarde les variations, alors je ne suis pas précis, mais je crois que BNP, Société Générale, c'est entre 10 et 15% sur le mois dernier. Donc, c'est un marché qui est un petit peu plus logique, ce qui me fait dire que moi, je ne vois toujours pas de gros cracks à l'horizon. Et on parlait des publications de résultats, Eric, ou les messages envoyés par les boîtes cotées, est-ce qu'on est toujours dans le brouillard? Est-ce qu'elles sont un peu plus confiantes ou un peu moins méfiantes qu'elles pouvaient l'être Il y a toujours l'impact. quels signaux comme Aux ça? États-Unis, il y a toujours l'impact de la guerre commerciale. Les boîtes américaines communiquent en termes de guidance sont prudentes. Il y a le problème de cette guerre commerciale, avec encore une fois, je l'ai dit souvent, mais la guerre commerciale, c'est pour l'instant un lose-lose, hein, c'est perdant-perdant aussi bien pour la Chine que pour les États-Unis. En gros, Trump avait dit, moi je vais faire la guerre commerciale, je vais rapatrier des emplois aux États-Unis. C'est pas le cas, et je vais réduire mon déficit commercial Et avec c'est la pas le Chine. C'est pas le cas non plus. Non. Donc pour l'instant, Trump se rend compte que c'est un coup d'épée dans l'eau. Et donc, il va bien falloir trouver une solution, parce qu'encore une fois, il doit y avoir des droits de douane qui vont arriver vers le 15 décembre, qui sont quand même les derniers droits de douane sur quand même les produits de très très grande consommation. C'est-à-dire les smartphones, si vous êtes américain, que vous achetez à vos enfants, les jouets, etc., etc. Donc il va y avoir une telle ponction sur le pouvoir d'achat des ménages que Trump ne peut pas se permettre. Trump qui est quand même englué, parce qu'on n'en a pas parlé, il y a toute cette histoire d'impeachment, etc. Impeachment, ouais. Pour l'instant, il faut 2 tiers au Sénat, donc il n'y a aucune chance. Mais
On ne sait jamais. On sait jamais. Le vent peut tourner. Il y a certains sénateurs républicains qui peuvent se dire à un moment ou un autre, moi je veux jouer ma réélection, donc il faut mieux sacrifier Trump. Au pire, on aura Mike Pence que garder Trump. Donc pour l'instant, il n'est pas tellement sorti de l'auberge. Il est quand même très menacé parce qu'il y a Michael Bloomberg qui vient dans la course. Ouais. S'il y a Michael Bloomberg dans la course, c'est pas la même chose parce qu'on n'est pas avec Elizabeth Warren qui est à l'extrême gauche de l'échiquier. Ouais. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il n'a pas trop intérêt non plus à ponctionner son petit électeur du Wyoming, de l'Iowa, du Virginie ou du Kentucky, étant donné qu'il a en plus perdu 2 élections il y a quelques semaines, Virginie et Kentucky. Donc il marche un peu sur des œufs Trump et c'est ce qui me fait dire qu'il devrait y avoir quand même un accord qui va se dessiner. Alors ça sera un accord à minima, mais Trump va bomber le torse à la Maison-Blanche, il va faire une grande conférence à 18h où il va parler pendant 1h30 comme il avait fait avec al-Baghdadi qu'il avait buté il y a quelques semaines. On risque d'avoir ça. Bon. Et donc on se dit quoi? On se dit que le mouvement, il n'est pas totalement épuisé, le mouvement aussi sur le CAC 40. En même temps, il faudra les tenir. Est-ce que déjà tenir les 6 000 points, ça sera peut-être pas facile déjà? Ça serait pas facile. Alors maintenant, il faut trouver les autres relais de croissance. Ouais. Et moi, à mon Avec avis, quel carburant? ce qui me fait dire quand même Que l'année est jouée, ça y est. qu'on pourrait assister à quelques prises de bénéfices. Aux États-Unis, ça vaut entre 18 et 19 fois les bénéfices. En France, c'est entre 15 et 16 fois. Les marchés sont plus tellement donnés. Et c'est pour ça que je suis assez dubitatif. Autant il y a 2 mois, j'étais relativement confiant sur les 6 000. Là, je pense quand même qu'on a fait notre année. Et puis si on terminait sur ces niveaux-là, ça fait quoi? Plus 24, plus 25? Franchement, quand on avait vu... On a fait combien en 2018? On a fait une très mauvaise année. Voilà. On a fait une très mauvaise année. Ouais. Mais maintenant, vous prenez l'inverse. Maintenant, C'est normal. il inverse la problématique, le David. Évidemment. Non, je pense que 6 000 points. Je pense qu'on va aller à 6 000 points. Après, il y a toujours des valeurs qui restent complètement de côté. On a vu ce matin, pour être dans l'actu Renault, après encore le nouvel avertissement de Nissan, ça doit être au plus bas depuis 12 ans. On est autour de 43-44 euros. Donc il y a quand même des valeurs qui s'en sortent pas. Iliad est obligé de faire une grosse opéra ce matin avec une prime de 18%. Rachat d'action à hauteur de plus d'1 milliard, c'est ça? Où Xavier Niel ne participe pas d'ailleurs parce qu'il est très confiant dans sa boîte parce que le titre ne s'en sortait pas. Donc il y a quand même encore des secteurs qui ne vont pas. Et puis il y a un indicateur qui est très intéressant. Preuve un petit peu de la confiance des investisseurs. Les rendements, on a vu que les rendements obligataires ont monté, mais l'or, sur lequel l'or a pris un énorme gadin. Je vous rappelle quand même qu'on était à 1520 la semaine dernière et on est maintenant à 1450. Alors vous allez me dire, $70, c'est pas beaucoup, ça fait quand même 5%. Donc on a un sentiment entre un VIX qui est quasiment au plus bas à 12, l'or qui baisse, les rendements obligataires qui remontent, on a le sentiment qu'il y a un peu une espèce de reprise de confiance des investisseurs sur le plan mondial. Ouais. Et donc le carburant, c'est quoi alors pour que ça tienne ces 6 000 points? Qu'est-ce qu'il faudrait? Quelques OPA. Ouais, on y revient. Il y a déjà aux États-Unis sur Walgreens, je crois qu'il y a un fonds qui veut faire un LBO sur Walgreens, dans les chaînes de pharmacie. Quelques OPA, quelques opérations financières. Tu n'as plus rien à attendre des banques centrales. Faudra voir au niveau des bénéfices, si effectivement ça repart dans le vert, les bénéfices. Mais vous savez, c'est toujours pareil, parce que là, on attend une faible croissance des bénéfices sur le 4e trimestre. Si jamais on avait un tout petit peu plus, c'est toujours la même chose. Ouais. Hein, c'est toujours la même chose. Les gens ont du mal à comprendre pourquoi, avec une baisse des bénéfices de 1,5%, le dos se tient si bien. Mais parce qu'on avait pressé le pire. On avait imaginé que ce serait moins 4, on a fait moins 2. Non, mais donc, quand vous racontez ça à des gens dans des dîners, c'est complètement ridicule. Ils disent, mais ces investisseurs sont grotesques. Et pourtant, depuis la nuit des temps, on est toujours comme ça. On est supérieur aux anticipations, on monte. On est inférieur aux anticipations, on baisse. Et c'est pour ça que parfois, vous avez des sociétés qui font 30% de croissance, qui baissent de 10%. Et les gens se disent, mais c'est incroyable, ils font 30%. Ouais. Sauf qu'on attend les 40%. Non, mais c'est stupide. Mais la logique des investisseurs depuis la nuit des temps est comme ça. Bon, on regarde quand même, on se quitte là-dessus, sur ce qui se passe quand même sur les taux longs. C'est pas grave, 30-40 points de base là en 3 mois. C'est pas grave. Pas grave, mais il ne faudrait pas qu'on continue comme ça. On regarde quand même les taux longs. Hypothèse du budget français, 0,20 fin 2019 et 0,70 fin 2020. On est à combien sur le 10 ans français? On est à 0. Ouais. Franchement, pour l'instant, il n'y a pas du tout d'inquiétude à avoir. Et je vais vous dire, je ne pensais pas à la solvabilité de l'État français, je pensais plus en termes de valorisation, encore une fois. Il y a un lien entre ce qui se passe sur les taux et les intérêts et les actions. Je vais vous dire, tant qu'on reste sur ces niveaux-là, même si on revenait à 0 sur le 10 ans allemand, il n'y aurait pas d'inquiétude à avoir. Maintenant, c'est vrai que si on a une très forte hausse, si on passait par exemple de moins 0,24 qui est le 10 ans allemand à 0,50 en l'espace de quelques jours, là, il pourrait y avoir un problème. Tout est une histoire de vitesse d'accélération, mais encore une fois, et puis c'est un peu plus simple, parce que moi, je vais vous dire, on peut me dire ce qu'on veut, je ne trouve pas ça très sain d'avoir des taux à 10 ans négatifs, je trouve que ce n'est pas bon pour l'assurance vie, ce n'est pas bon pour les épargnants, donc il faudrait plutôt se rassurer. Moi, de ce côté-là, je regarde le verre à moitié plein. Ça veut dire que ça sera un petit peu mieux pour les épargnants, ça veut dire que ça sera certes un petit peu plus difficile pour les États, mais encore une fois, ça sera beaucoup plus sain, notamment pour tout un secteur bancaire qui a quand même énormément souffert de cette situation. Je ne suis pas le lobbyiste du secteur bancaire, mais je dis qu'il ne faut pas non plus s'inquiéter parce qu'on revient positif sur le 10 ans français. Bon, à suivre donc CAC 40 à 6 000 points d'ici peu. On devrait peut-être pouvoir les tenir, selon vous, ces 6 000 points. Ça va être touché. Après, tout dépend de ce qui se passe, le conflit commercial. Mais je crois encore une fois que Trump n'a pas vraiment le choix. On en reparlera tranquillement avec vous, Eric Lewin. Merci d'avoir été avec nous, donc, rédacteur en chef d'application Agora. Merci.